Bienvenue à Baman, une nation calme, où les élections présidentielles approchent. Le président sortant refuse de céder le pouvoir malgré la fin de son mandat. Face à lui, une candidate belle, douce et charismatique, mais prête à tout pour conquérir la présidence. Entre manipulation, alliances secrètes, corruption, trahison et assassinat, la question demeure. Qui sera élu président de la République de Baman? Et à quel prix? Pardon. Aïcha, quelles sont les tendances avec l'opposition? Monsieur le Président, selon nos informations, Madame Kana progresse. Ses meetings remplissent les stades et ses promesses séduisent les jeunes. La jeunesse et encore la jeunesse. Cette jeunesse. Aïcha, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour celle-là? Il faudrait qu'elle soit de notre côté. Monsieur le Président, ça ne sera pas facile. N'oubliez pas que vous n'êtes pas à votre premier mandat et que cette jeunesse a de la mémoire. Vous leur avez promis des emplois, des universités, des hôpitaux, mais beaucoup de choses sont restées en suspens. Pour tout dire, Monsieur le Président, de ce côté c'est mort. Ils ne croient plus en vous. Aïcha, laisse-moi te dire, rien n'est jamais mort. Même les morts votent encore. Tu le sais, hein? Et comment ça, Monsieur le Président? Écoute-moi bien, Aïcha. Il y a un prix pour chaque chose. Un prix pour chaque silence. Un prix pour chaque cri. Alors, trouve-le. Réfléchis-y et viens me voir. Très vite, s'il te plaît. C'est compris, Monsieur le Président. Ce fauteuil ne quittera pas ma maison tant que je respire. Car Baman, c'est moi. Et c'est seulement la mort qui pourra me retirer d'ici. Quartier général de la campagne de l'opposition. Madame Boro, est-ce que tout est prêt? Oui, Madame Kana. Le peuple ne réclame que vous. Ok, merci. Mes frères et sœurs, peuple de Baman. Trop longtemps nous avons subi l'injustice. Trop longtemps nous avons vu nos richesses confisquées par une poignée de personnes sans scrupules. Mais ce soir, je vous dis, l'heure du changement est arrivée. Nous allons reconstruire notre pays sur la justice, sur l'équité et ensemble nous allons mettre fin à la corruption qui nous étouffe. Ce pays ne doit plus appartenir à une élite vieillissante, non. Mais à sa jeunesse, à ses travailleurs, à son peuple. Et ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Vive la République de Baman. Madame Kana, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non, merci Madame Boro. Je suis juste inquiète. Le peuple crie fort, oui, mais est-ce que ça suffira? Madame Kana, votre discours était puissant. Mais j'ai envie de dire, ne nous trompons pas. Le président Malik Doro contrôle encore l'armée, les médias et surtout l'argent. Et c'est là où nous devons nous inquiéter, pour l'instant. Oui, tant que l'armée et les médias sont de ce côté, ça sera compliqué de notre côté. Le peuple cède à soif du changement. Mais vraiment, sans qu'on ne se montre, seulement le peuple, ça ne peut pas aller. Faudrait qu'on trouve un moyen pour que les médias ou l'armée soient de notre côté. Sinon, ça ne sera pas facile pour nous. Vous avez raison, Madame Kana. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut. On doit pouvoir déstabiliser le régime en place. Et je suis avec vous. Madame Boro,
qu'est-ce que nous pouvons bien faire pour que l'armée soit de notre côté? Question pour un champion. Madame Aïcha Louma, j'attends une réponse de votre part. Madame Kana, sans vous mentir, cette question vaut des millions de dollars. On sait tous que l'armée, c'est le cœur du pouvoir ici. Et celui qui la tient la République. Madame Louma, je ne veux pas entendre des proverbes. Je veux une stratégie claire comme l'eau de roche, Madame Louma. Bref, Madame Kana, soyons clairs, comme vous l'avez dit. On sait que officiellement, l'armée doit rester neutre. Mais en réalité, elle penche toujours du côté du plus offrant. Et ce ne sont pas des discours qui la fera changer, mais plutôt des garanties. De quelle garantie vous parlez? De l'argent, des postes clés, l'immunité pour certains généraux compromis dans des affaires. Bref, nous devons acheter leur silence ou leur loyauté. Mais cela coûte cher, extrêmement cher, Madame Kana. Ok. Et vous savez que le président sortant les abreuve déjà d'énormes privilèges. C'est à fait. Donc, Madame Boroluma, en clair, vous êtes en train de me dire que si je n'ai pas des millions à distribuer, l'armée restera du côté de Malik Doro, c'est ça? Exactement. Ici, l'armée n'a pas de camp idéologique, elle a un camp financier. Et si nous voulons l'attirer, il nous faudra frapper fort et plus fort que lui. Dans ce cas, Madame Boro, trouvez-moi des fonds. Je ne veux pas être un candidat martyrisé, non. Si c'est des millions qu'ils veulent, ils auront leurs millions. Mais je ne sortirai pas de cette élection les mains vides. Très bien, Madame Kana. Mais souvenez-vous, une armée achetée est une armée instable. Certes, elle vous soutient aujourd'hui, mais peut vous renverser demain. Madame Boro. Peu importe demain. Ce qui compte, c'est de gagner aujourd'hui. L'opposant n'est pas une sainte. Elle aussi est prête à user de la corruption pour arriver au pouvoir. Mais où est-ce que le général Kofi se trouve? Docteur Louma, je sais pourquoi vous m'appelez. Mais dites bien à Madame Kana ceci. Le pouvoir ne se gagne pas aux unes, mais avec des armes. C'est compris, général. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose ceci. Si vous êtes prêt à faire basculer l'armée, Baman connaîtra enfin le changement. Le changement. Et vous avez prévu combien? Général Kofi, votre prix c'est notre prix, mais nous voulons juste des garanties. Dans ce cas, mes garanties ce sont mes chars et mes hommes. Non, monsieur Kofi, c'est trop facile. Nous voulons autre chose. Nous voulons que vous fassiez une vidéo dans laquelle vous affirmez et vous assumez avoir pris de l'argent. Et qu'en retour, vous et votre armée seront de notre côté. Dans ce cas, si je dis 250 millions de dollars. Ça marche. Bravo, Madame Boro Louma. Madame Kana, ne crions pas encore victoire, car le général Kofi est un homme sans confiance. Oui, nous savons bien que cet homme est un serpent de tête, mais un serpent dont on a besoin. Madame Louma, nous pouvons jubiler, car n'oublions pas que avec l'enregistrement-ci, nous pouvons déjà déstabiliser le régime en place. Imaginez un instant que
si Monsieur Kofi essaye de nous tourner comme un disque, bim, on envoie l'audio au président de la République, Monsieur Malick Doro. Plus de confiance, la méfiance et pourquoi pas la démission du général Kofi. Avec plusieurs lourds motifs. Je ne suis pas mal sûr que ces deux vipères soient en train de jubiler. Elles sont sans ignorer qui est le général Kofi Kuyo Matayo. J'ai longtemps servi cette nation. Et c'est à mon tour de prendre la relève. Monsieur le Président pense que je suis son chien et Madame Kana croit que je suis son allié. Mais Baman sera à moi. Baman sera mon royaume. Quand le chaos éclatera, je frapperai. Et ce trône sera pour moi. Monsieur Kofi devient le troisième joueur invisible. Il prend l'argent de l'opposition pour les tromper. Il reste officiellement du côté du président Malick, mais en secret, il prépare un coup d'État. Malick, tu es très silencieux. On dirait que tu laisses le doute te ranger. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est chaud, Rama. Très très chaud. La rue commence à grandir. Kana attire les foules, surtout les jeunes. Et même certains de mes alliés commencent à faire bizarre. Quoi? Non, Malick, ne me dis pas ça. Ne me dis surtout pas ça. Hein? Écoute-moi bien, monsieur. Écoute-moi. Si tu perds ne serait-ce que ces élections, Malick, ce ne sera pas seulement ton fauteuil qui s'effondrera, mais c'est notre monde en entier. La fortune de notre famille, nos terres, nos protections, nos avantages, tout, je dis bien tout, Malick, disparaîtra. Donc, mon cher et tendre mari, Monsieur Malick Doro, vous n'avez pas droit à l'échec, non. Donc, soyez sage, s'il vous plaît. Malick, tu crois que Kana joue franc jeu? Elle aussi achète des consciences, hein? Alors, pourquoi pas toi? Hein? Raman, je compte acheter le peuple. Sauf que, avec toutes les promesses qu'on leur a faites au précédent mandat, ça devient compliqué. Aucune de ces promesses n'a été tenue et le peuple en a marre. Et c'est ça qui te déstabilise comme ça. N'oublie pas que tu es le président de la République de ce pays, hein? Et que avec les lois ou sans loi, mon cher, tu frappes. Tu n'as pas tort, Rama. Dans ce cas, Malick Doro, agissez le plus tôt possible. Et sachez que ce fauteuil, nous devons le garder coûte que coûte. D'accord, chérie. Ou je suis le président de la République de Baman, ou je le suis. Alors, voilà l'homme que j'ai épousé. Tu es Malick Doro. Et le royaume de Baman est à toi. Madame Rama Doro, la femme du président Malick Doro, est une femme discrète qui agit dans l'ombre. Elle est stratège, ambitieuse et prête à tout pour garder le pouvoir. À cet effet, elle pousse Malick à franchir une ligne rouge. Mon général, oui, capitaine Stone, est-ce que les choses ont été faites comme prévu? Oui, mon général. Plus que quelques petites heures et la flamme prendra. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de 20h.
L'heure est grave et un nouveau rebondissement secoue la campagne électorale. Selon des informations exclusives obtenues par notre rédaction, un pacte secret aurait été signé entre un candidat de l'opposition et un haut gradé de l'armée. Dans cette affaire, il serait question de financement occulte, de promesses d'influence et même des pots de vin versés à certains services stratégiques de l'État. Si cette information venait à être confirmée, cela remettrait en cause la transparence du processus électoral. Pour l'instant, aucune réaction officielle des partis concernés. Mais la rumeur enfle sur les réseaux sociaux. Les commentaires se multiplient et la colère gronde déjà dans les rues. Malik, mais qu'est-ce que je suis en train de voir comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Donc, ta vaurien d'Aïcha là ne t'a pas encore fait part du scandale qui a éclaté? Mais de quel scandale tu parles, chérie? Il se pourrait que l'un des opposants tenterait de corrompre certains services. Est-ce que tu entends ça, Malik? Et ton soi-disant général Kofi serait impliqué. Quoi? Non, non et non, ce n'est pas possible cela. Kofi ne pourrait jamais me trahir. Je suis sûr que c'est Kana qui est derrière tout cela. Mais les médias n'ont pas cité de nom. Peut-être pas, mais je mettrai ma main au feu que c'est elle qui est derrière tout ça. Si tu le dis. Maintenant, Malik, voyons le bon côté des choses. C'est-à-dire, Rama. Et si on profitait de ce scandale pour décrédibiliser Kana aux yeux du peuple? Cherche et trouve celui qui est derrière ça et affiche-le. Si possible, falsifie, monte des faux documents qui l'incrimineront. Je crois que tu as raison, Rama. Kana doit couler. Oui, mais s'il te plaît, n'oublie pas cette fois-ci de virer celle que tu appelles conseillère. Elle ne vaut absolument rien du tout. Madame Kana avait secrètement signé un pacte avec le général Kofi dans le but de déstabiliser le régime en place de Malik. Mais, contre toute attente, l'accord finit par fuiter. Les médias s'en emparent aussitôt, relayant l'information en boucle. Certes, des noms n'ont pas été cités mais, cette rumeur pourrait impacter les votes de l'opposante favori. Mais, que signifie tout ça? Mais maman, pourquoi tu cries? Je veux savoir qui a parlé, qui a osé, qui a parlé. Parler de quoi, maman? Et en passant, Madame Louma est partie avec Milly. C'est sûrement tel. Et si ce n'est pas tel, c'est que c'est cet idiot de Kofi. Mais maman, tu parles au juste de quoi? Je ne comprends rien de tout ce que tu racontes. Dongo, n'as-tu pas regardé les journaux? Non, maman. Qu'est-ce qu'il y a là? Comme par hasard, une rumeur d'un soi-disant pacte que j'aurais fait avec le général Kofi circule dans tout le pays. Quoi? Mais comment, maman? Est-ce que des noms ont été cités? Non, non. Mais dans ce cas, comment tu sais que c'est de toi qu'il s'agit? Maman, il s'agit juste d'une rumeur. Et connaissant les habitants de Baman, d'ici demain, ils auront oublié tout ça. Dongo, il ne s'agit pas d'une rumeur. Mais maman, c'est toi qui viens de parler de rumeur. Ou bien tu en sais quelque chose? Tu ne comprends pas, Ndongo. Ce pacte avec le général Kofi, ce n'est pas une rumeur. Je l'ai signé de mes propres mains. Quoi, maman? Tu as osé faire un pacte avec cet idiot de Kofi? Un corrompu de la pire espèce? Eh, maman? Mais, bon sang, qui t'a conseillé cela, maman? Je l'ai pensé avec Madame Louma. Maman. Cette Madame Louma, je t'ai dit, je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas, maman. Elle est trop vicieuse à mes yeux, maman. Et trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon ressenti. Dongo, pardon, arrête d'abord, s'il te plaît. Cherchons une solution. Qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire pour que mon nom ne sorte pas?
Maman, la prière juste.